TV, LPPL TV qui veut dire l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Je te bénis, je vous bénis, vous qui venez de cliquer sur cette vidéo au nom de Jésus-Christ. Je viens dire à quelqu'un que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur, c'est Jésus-Christ qui est Dieu, qu'un seul nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre et même sous la mer, un seul nom, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'évangile au peuple, peuple à l'évangile comme toujours. Amen. Sans plus tarder, mes frères et sœurs, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Ancien Testament, dans Genèse 39, à partir du 20e verset. Amen. Genèse 39, à partir du 20e verset. Amen. Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible, mon frère? Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible, ma soeur? Genèse 39, à partir du 20e verset jusqu'au 23e verset. Amen. Jusqu'au 23e verset. Amen. Avant de commencer, je vais d'abord prier. Père, je laisse ce moment entre tes mains. Que je diminue de toi, que tu croisses. Que je disparaisse. Et que l'Esprit parle à ma place. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je lis pour vous au nom de Jésus. La parole déclare, à partir du verset 20, il fit saisir Joseph et le fit jeter dans la prison où on enfermait les prisonniers du roi. C'est là que Joseph fut emprisonné. Verset 21. Mais Yahweh était avec Joseph et il continua de le favoriser de sorte que Joseph fut bien considéré par le chef de la prison. 22. Celui-ci donna autorité à Joseph sur tous les prisonniers qui étaient enfermés là, et c'est lui qui leur faisait faire tout ce qu'il y avait à faire. 23. Le chef de la prison ne contrôlait même plus tout ce que Joseph décidait parce que Yahweh était avec lui. Et tout ce qu'il entreprenait, Yahweh lui faisait mener à bien. Amen. Je veux soutenir ce passage par un autre verset. 1 Pierre 5 à partir du verset 10. Amen. Je veux soutenir ce que nous venons de lire dans Genèse 39, 20 par 1 Pierre 5 à partir du 10e verset. Amen. Je lis pour vous au nom de Jésus. La parole déclare: le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ces deux passages? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu là où tu te trouves? Et le thème du jour, le thème de mon message est une grâce particulière. Est-ce que là où vous êtes, est-ce que vous pouvez répéter après moi? Une grâce particulière. Amen. Répète encore, mon frère, une grâce particulière. Amen. Je vais d'abord introduire le message et ensuite je vais rentrer dans le vif du message. Amen. En méditant sur l'histoire de Joseph, en méditant sur cette histoire, le titre que vous voyez, une grâce particulière, me montait à l'esprit. Et lorsque ce titre me montait à l'esprit, j'ai voulu étudier le mot particulière. Amen. Je suis allé dans le dictionnaire Larousse et j'ai tiré 3 définitions du mot particulière. Amen. J'ai tiré 3 définitions qui pour moi se rapprochent plus du message qui va être prêché maintenant. Amen. J'ai tiré 3 définitions du mot particulière. Lorsque je méditais sur l'histoire de Joseph, Genèse 39, une grâce particulière, j'ai voulu étudier le mot particulière et j'ai tiré 3 définitions pour moi qui se rapprochent plus du message. Amen. Première définition, dans le dictionnaire, qui appartient et affecté en propre à quelqu'un. Amen. Ça, c'est la première définition.
qui est affecté en propre à quelqu'un. Deuxièmement, deuxième définition, qui concerne spécialement quelqu'un. Troisième, qui distingue quelqu'un ou quelque chose spécifiquement, signe particulier. Ici, les mots clés, c'est spécialement, qui concerne spécialement à quelqu'un, qui distingue quelqu'un ou de quelque chose, signe particulier. Et lorsque je méditais cela, lorsque je faisais l'approche du mot particulier et grâce, je comprends par là que Joseph n'était pas comme tout le monde dans sa génération. Je comprends par là que Joseph avait une grâce exceptionnelle. Pour ceux qui ne savent pas, grâce, la grâce c'est la faveur de Dieu, la faveur divine de Dieu. Amen. Et je comprends par là que Joseph n'était pas comme tout le monde dans sa génération. Joseph avait une grâce spéciale, une grâce peu commune. Joseph avait cette grâce qui le distinguait des gens. Joseph avait cette grâce qui le distinguait parmi ses frères. Joseph avait une grâce vraiment exceptionnelle qui lui est propre. Cette grâce qu'il avait sur lui était destinée. Il ne pouvait pas se comparer à tout le monde. Il ne pouvait pas être comme tout le monde dans sa génération. Joseph, il avait la grâce particulière. Dis avec moi la grâce particulière. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 9, 18, la parole de Dieu dit, ainsi Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut. Je vais dire à quelqu'un, ne combattez jamais une personne qui a la grâce particulière sur sa vie. Ne complotez jamais contre une personne qui a la grâce particulière sur sa vie. Dieu fait grâce à qui il veut et comme il veut. Si l'Éternel a fait grâce à ton frère, ne le combats pas. Si l'Éternel a fait grâce à ta soeur, ne la combats pas. Ne combattez jamais une personne qui a la grâce de Dieu, une grâce particulière. Au lieu de combattre cette personne, les personnes qui ont la grâce particulière sur leur vie, ces personnes qui ont la faveur de Dieu sur leur vie, cette faveur particulière que d'autres n'ont pas besoin que vous les combattez, mais ont besoin de votre soutien. Ces personnes qui ont la grâce divine sur eux, ces personnes-là, ces catégories de personnes qui ont la grâce divine sur leur vie, ne les combattez pas, ne les enviez pas, ne les jalousez pas, ne complotez pas contre eux, mais au contraire, priez pour ces personnes-là. Joseph, dans sa famille, il avait la grâce particulière, une grâce que d'autres n'ont pas, une grâce que tu ne retrouves pas chez d'autres. C'est la grâce, c'est ça la grâce. Dieu lui a fait grâce à ce Joseph. Ne combattez pas les Joseph de vos familles. Ne combattez pas les Joséphines de vos familles. Priez pour eux. Soutenez-les dans la prière. C'est triste. Dans notre génération, nous voyons aujourd'hui tantôt celui qui te combat, ton propre ennemi, est dans la maison. Tantôt vous avez le même père, tantôt vous avez la même mère. Mais la personne qui te combat est dans ta maison. La personne qui te combat est dans la même famille que toi. On le voit avec Joseph. Joseph avec ses frères. Joseph a eu le rêve. C'était la volonté de Dieu pour sa vie. C'était le plaisir de Dieu pour sa vie. Joseph eut le rêve. Et la Bible dit, il raconta ce rêve-là à ses frères. Écoutez mes frères, j'ai eu un rêve. J'ai rêvé un rêve. Et dans ce rêve-là, nous étions en train de lier des gerbes au milieu des champs. Nephtali, dans le rêve que j'ai rêvé, tu étais là. Je ne dis pas que tu n'étais pas là. Ruben, j'ai vu ta gerbe. Mais il y a un moment donné, c'est ma gerbe qui s'est levée.
vos gerbes entouraient vos mégères. Et vos gerbes se sont prosternés devant elle. Joseph, lorsqu'il a eu ce rêve, il a raconté à ses frères. Au lieu que ses frères le soutiennent, au lieu que ses frères l'accompagnent dans cette vision, non. La Bible dit, ils le haïrent davantage. Ils étaient contre Joseph. Pourquoi? Parce qu'il avait la grâce particulière sur sa vie. À cause de ses rêves, à cause de ce qu'il voyait pour lui, ça lui a créé des problèmes. C'était impensable pour Joseph que Nephtali, son propre frère, même père, même mère, Benjamin, Judas, Siméon, Lévi, Aser, Zabulon, Issachar, Ruben, c'était impensable pour Joseph. Lorsque Joseph racontait ce rêve qu'il avait vu, c'était impensable que ses frères allaient se retourner contre lui. Les personnes qui ont la grâce divine sur eux, ils ne s'attendent pas à ce que celui qui est à côté de moi pourra me combattre demain. Tantôt même à l'église, on combat cette personne qui a la grâce de Dieu. On combat cette chantre-là qui a la grâce. On combat ce frère-là qui modère qui a la grâce de Dieu. La Bible dit, Dieu fait grâce à qui il veut. Ne combattez pas les personnes qui ont la grâce. Ne combattez jamais, ne complotez pas contre ces personnes-là. Savez apprécier la grâce de Dieu sur la vie d'une personne. Apprenez à apprécier la grâce de Dieu. Cette grâce particulière qui repose sur ce frère-là. Apprends à apprécier. Lorsque la grâce particulière repose sur ta vie, les combats, les persécutions, les complots seront dans ta maison. Ça ne sera pas loin. Ça commencera à l'intérieur. C'est pourquoi la Bible dit, dans Matthieu 10, 36, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Les combats commenceront à l'intérieur. C'est normal qu'on te combat dans ta maison parce que tu as la grâce particulière. C'est normal qu'on te combat dans ton église parce que tu as la grâce particulière. C'est normal qu'on te combat parce que toi tu as ce que eux n'ont pas. C'est normal qu'on te combat parce que toi tu as ce que eux n'ont pas. C'est normal. Tu as une grâce peu commune. Tu as une grâce que eux n'ont pas. C'est normal qu'on te combat dans ton pays. C'est normal qu'on te combat dans ta ville parce que tu as cette grâce particulière. C'est normal qu'on te combat. C'est normal que les gens sont contre toi. C'est normal parce que tu as ce que eux n'ont pas. Est-ce que je peux réaliser cela? Que tu as ce que eux n'ont pas. Tu possèdes ce que eux n'ont pas. Tu détiens ce que eux n'ont pas. C'est normal. Mais je vais te dire, je parle aux catégories de personnes qui détiennent cette grâce de Dieu divine. Cette faveur particulière de Dieu. Je vais te dire une chose, ouvre-moi bien tes oreilles. Ceux-là qui te combattent, toi qui as la grâce, toi qui as la grâce particulière sur ta vie, ceux-là qui te combattent, ceux-là qui te jalousent, ceux-là qui complotent contre toi, je viens te révéler une chose, ils te vaincront jamais. Malgré qu'on te combat dur, que ce soit spirituellement ou physiquement, malgré les complots qu'on peut faire contre toi, tu dors, tu ne sais pas qu'on fait des complots. Je vais te dire, ils te vaincront jamais. Même si la multitude se lève contre toi, parce qu'ils en veulent à ta grâce, je viens te dire, ils te vaincront jamais. La parole déclare dans Jérémie 1,19, ils te feront la guerre, mais ils te vaincront jamais, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Cette grâce particulière est avec toi. Je vais te dire, la grâce particulière est sur ta vie.
Dieu va toujours te délivrer. Dieu sera toujours de ton côté. Vous savez, ceux qui ont la grâce particulière de Dieu, Dieu est toujours de leur côté. Ceux qui ont la grâce de Dieu, la grâce particulière, Dieu sera toujours pour toi. Est-ce que tu le crois? Si l'Éternel a délivré Joseph de la prison, l'Éternel te délivrera aussi. Si l'Éternel a délivré David des attaques du lion et de l'ours, l'Éternel te délivrera aussi. Si l'Éternel a délivré Daniel de la fosse au lion, il te délivrera aussi. Dis avec moi, l'Éternel me délivrera aussi. Dis l'Éternel, si l'Éternel a fait hier avec eux, il fera avec moi aujourd'hui. Amen. Tu vas dire à quelqu'un, toi qui as des soucis, toi qui as des problèmes, on te combat de partout. Tu n'arrives pas. On t'étouffe de partout. On te jalouse de partout. On te calomnie de partout. Je vais te dire que ton Dieu, que ton Seigneur est fidèle et véritable. Dis avec moi, il est fidèle et véritable. Je veux que tu le dises avec ton cœur. Il est fidèle et véritable. Apocalypse 19, 11 nous dit: puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Alléluia! Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et il combat avec justice. Tu vas dire à quelqu'un, la grâce de Dieu qui repose sur ta vie. L'Éternel vient maintenant te délivrer. L'Éternel vient à ton secours. L'Éternel a vu les combats qu'on mène contre toi. L'Éternel a vu les combats qu'on mène dans ta famille. Et l'Éternel, qui s'appelle fidèle et véritable, vient à ton secours. L'Éternel, Jésus, te donne la victoire. Tu vas dire à quelqu'un que l'Éternel t'accorde la victoire. Si tu le crois, dis avec moi Amen. Quand tu dis Amen, en réalité, tu es en train de dire que je reçois cela. J'accepte cela. Qu'il soit fait selon ta foi. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire à quelqu'un, le ciel est ouvert pour toi. Ce message est destiné aux personnes qui ont la grâce particulière. L'Éternel vient à ton secours. Et l'Éternel t'accorde la victoire. Tu vas dire à quelqu'un, tu sais, ne te lamente pas. Ce n'est pas de ta faute. Tu n'es pour rien. On ne te combat pas à cause de toi. On combat la grâce divine qui est sur toi. On combat la faveur de Dieu qui est sur toi. Ne te lamente pas. Ce n'est pas de ta faute. C'est la grâce particulière qui repose sur ta vie. C'est pourquoi on te combat. C'est pourquoi tu déranges. C'est pourquoi lorsque tu passes quelque part, tu déranges. C'est pourquoi lorsque tu arrives dans une pièce, tu déranges. Parce que la grâce particulière repose sur ta vie. Ne te lamente pas, mon frère. C'est normal qu'on te combat. Parce que tu as quelque chose. On ne combat pas les personnes qui n'ont pas. On te combat parce que tu as. Amen. On te combat parce que tu as la grâce particulière. On te combat parce que tu as quelque chose de particulier. Est-ce que tu comprends? Jamais le diable va combattre une personne qui n'a rien. Jamais le diable va combattre une personne qui n'a rien au-dessus de sa tête. On te combat parce que tu as quelque chose au-dessus de ta tête. Si tu n'avais rien, on n'allait jamais te combattre. On n'allait jamais te calculer. Jésus, l'enfant, lorsqu'il est né à Bethléem, on a combattu l'enfant Jésus à cause de ce qui reposait sur sa tête. On te combat parce que tu as quelque chose au-dessus de ta tête. On ne te combat pas pour ce que tu es aujourd'hui. On combat pour ce que tu deviendras demain. Tu as cette grâce particulière. Si tu le crois, dis avec moi, Amen. Ton Dieu
s'appelle fidèle et véritable. Ton Seigneur s'appelle fidèle et véritable. Il t'accorde la victoire. Toi qui as la grâce particulière, Dieu t'accorde la victoire dans ta famille. Toi qui as la grâce particulière, Dieu t'accorde la victoire dans ta maison. Amen. Amen. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du message. Je vais rentrer maintenant dans le vif du message. Amen. Revenons à notre texte de base. Cela, c'était que l'introduction. C'est ce que Dieu a mis à cœur pour vous. Maintenant, revenons à notre texte de base. Genèse 39, 20. La Bible dit, il fit saisir Joseph et le fit jeter dans la prison, là où on enfermait les prisonniers du roi. C'est là que Joseph fut emprisonné. On a saisi Joseph. Lorsque Joseph était dans la maison de Potiphar, on a saisi Joseph. On l'a jeté en prison. Écoutez-moi bien. La Bible dit, on a saisi Joseph et on l'a jeté en prison. Ça, c'était dans la maison de Potiphar. Mais avant qu'il arrive en prison, dans la maison de son père Jacob, on avait aussi saisi Joseph, on l'a jeté dans le puits. Avant qu'il arrive en prison, ses propres frères, à cause de cette grâce qui reposait sur sa vie, à cause de ses rêves, lui ont créé des problèmes, lui ont créé des jaloux autour de lui. À cause de ce qu'il détenait et à cause de ce qu'il voyait, on a aussi saisi Joseph, on l'a jeté dans le puits. Cette grâce particulière lui a créé des jaloux. Cette grâce particulière lui a créé des problèmes. Ses propres frères lui ont jeté dans la prison. Joseph était repêché dans le puits. Il arrive dans la maison de Potiphar. Il arrive encore en prison. Joseph, cette grâce particulière qui reposait sur sa vie, lui ont créé beaucoup de problèmes. Pour ce que tu as, il faut savoir une chose. Ça te créera de problèmes. Ça te créera de jaloux. Ça te créera des envieux. Joseph, tu as la grâce particulière, oui. Mais ça va te créer des problèmes aussi. Ça te créera des problèmes dans la maison. Joseph arrive dans la maison de Potiphar. Il arrive encore en prison. La Bible dit, on a saisi Joseph, on l'a mis en prison. La femme de Potiphar l'a accusé de viol, de fausses accusations. Dans la maison de Potiphar aussi, Joseph, on lui vole la tunique. Avant cela, dans la maison de son père Jacob, on lui vole aussi la tunique de plusieurs couleurs. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, écoutez-moi bien. On a saisi Joseph. Lorsqu'il était avec ses frères, on l'a jeté dans le puits. Il a été repêché. Il arrive dans la maison de Potiphar. On le met en prison. On l'accuse. On ment sur lui. Dans la maison de son père Jacob, on lui vole sa tunique de plusieurs couleurs. Il arrive dans la maison de Potiphar, on lui donne encore une autre tunique. Et la femme de Potiphar lui vole encore cette tunique-là. Je vais dire à quelqu'un, même si on te vole à plusieurs reprises, le diable ne savait pas. Le diable pensant que, en volant la tunique de la maison de son père Jacob et en volant aussi dans la maison de Potiphar, en le mettant dans le puits avec ses frères, en le mettant en prison par la main de sa femme Potiphar, il pensait que Joseph avait tout perdu. Non. Malgré que Joseph, on l'a jeté en prison, on l'a jeté dans le puits, on a volé sa tunique à 2 reprises. Mais la grâce particulière était toujours sur sa vie. Je vais dire à quelqu'un, même si on te prend, même si on te jette, même si on t'écrase, même si on t'humilie,
la grâce de Dieu, la grâce particulière restera toujours sur ta vie. Et ça, le diable l'ignore. Il croyait en enlevant la tunique à 2 reprises. Il croyait qu'en jetant Joseph de la prison et dans le puits, qu'il allait enlever aussi la grâce particulière. Non, vole, prends la tunique, jette-moi dans le puits, jette-moi en prison, mais la grâce particulière est toujours sur ma vie. Je vais dire à quelqu'un, quoi que le diable puisse faire contre toi, la grâce de Dieu reposera toujours sur ta vie. Le diable s'attaque toujours aux personnes qui ont cette grâce particulière. Et Joseph, dans sa famille, avait cette grâce particulière. Le diable est menteur. La grâce de Dieu ne bougera jamais. Dis avec moi. Mets ta main sur la tête. Dis. La grâce particulière ne bougera jamais. Répète-le avec conviction. Dis-lui. Cette grâce particulière que j'ai ne bougera pas. Ne bougera pas. C'est ma grâce. Ça m'appartient. Tu peux voler la tunique. Tu peux me jeter dans le puits. Tu peux me jeter en prison. Mais la grâce particulière ne bougera pas. Je vais dire à quelqu'un, même si on te met dans le puits, même si ta famille t'humilie, même si ton église te rejette, la grâce de Dieu, la grâce particulière ne bougera jamais. Dis avec moi, cette grâce ne bougera jamais. Dieu de conviction, cette grâce ne bougera jamais. Elle ne bougera pas. Jetez-moi au puits. La grâce de Dieu restera avec moi. Prenez ma tunique que vous enviez. Prenez ma tunique que vous jalousez. La grâce de Dieu ne bougera jamais. Ah, la grâce de Dieu ne bougera pas. Dieu avec conviction. La grâce de Dieu ne bougera pas. Vos complots n'auront pas la grâce divine sur ma vie. Même si ton pasteur t'impose les mains, lui qui veut cette grâce qui est sur ta vie, même s'il envie cette grâce, pensant t'en posant les mains, récupérer cette grâce, je te le dis au nom de Jésus, sans effet. Même si les étrangers de pasteurs essaient d'imposer les mains en espérant récupérer cette grâce ne bougera jamais. La Bible dit dans Psaume 31:15, mes destinées sont dans ta main, et délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Mes destinées sont dans ta main. Personne ne peut ôter la grâce de Dieu. Personne ne peut ôter cette grâce particulière qui repose sur ta vie. La Bible dit, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Le mot délivrer revient souvent depuis le début de la prédication. Je viens prier pour toi maintenant. Tu as besoin de l'intervention divine de Dieu. On te combat à cause de cette grâce. On te calomnie à cause de cette grâce. Tu as des combats matin, midi, soir à cause de cette grâce. Là où tu lèves ta main, je prie pour toi maintenant. Le mot délivrer, le mot délivrance revient souvent. Je viens te dire maintenant, l'Éternel maintenant t'accorde la délivrance maintenant. Lève ta main. Je déclare sur toi. Je parle aux catégories de personnes qui détiennent cette grâce particulière dans ce pays, qui regardent cette vidéo. Je déclare sur vous que l'Éternel t'accorde la victoire et il t'accorde la délivrance maintenant au nom de Jésus. Je déclare, l'Éternel vient à ton secours. L'Éternel vient à ton secours. La Bible dit que feront la guerre, mais ne te vaincront jamais. Car je suis avec toi pour te délivrer. L'Éternel te délivre maintenant. Je déclare, le propriétaire de cette grâce vient à ton secours. Ce n'est pas de ta faute. Ne t'en veux pas. C'est la grâce de Dieu qui repose sur ta vie. Maintenant, je vais dire maintenant, ceux-là qui t'ont combattu, ceux-là qui te combattent, l'Éternel t'accorde la victoire maintenant. Le propriétaire de cette grâce qui repose sur ta vie vient dans ta maison maintenant. Je le dis au nom de Jésus. Le propriétaire qui est Yoshua Mashiach vient dans ta maison maintenant. Il t'accorde la délivrance. Il t'accorde la victoire. Les sorciers te combattent à cause de cette grâce. L'Éternel t'accorde la délivrance.
L'Éternel t'accorde la victoire. Est-ce que tu le crois? L'Éternel t'accorde la délivrance. La parole déclare dans Genèse 39, 21, toujours dans notre texte de base. La parole de Dieu dit, mais Yahweh était avec Joseph. Et il continua de le favoriser de sorte que Joseph fut bien considéré par le chef de la prison. Malgré que Joseph arrive en prison, mais l'Éternel était toujours avec lui. Je viens te dire, mon frère, ma soeur, malgré les épreuves que tu traverses, l'Éternel est toujours avec toi. La grâce de Dieu est toujours là. Dieu sera toujours dans tes épreuves. Dieu interviendra toujours dans tes combats. Dans le puits, lorsque les frères de Joseph ont jeté Joseph dans le puits, non seulement Yahweh était avec lui, mais la grâce aussi était là. Joseph, dans la maison de Potiphar, on le jette en prison. Non seulement que Yahweh était avec lui en prison, mais sa grâce aussi. Je vais dire à quelqu'un, même si on te jette là-bas, on te rejette là-bas, malgré ton rejet, l'Éternel est avec toi et sa grâce aussi. Malgré qu'on te persécute dans les persécutions, l'Éternel est avec toi et sa grâce aussi. Dis avec moi, l'Éternel est avec moi et sa grâce aussi. Dis avec moi, dans les combats, l'Éternel est avec moi et sa grâce aussi. C'est pourquoi Psaume 23 nous révèle deux choses importantes à savoir lorsqu'on traverse les épreuves. Je vous le révèle cela maintenant. Deux choses importantes à savoir lorsqu'on traverse les épreuves. Psaume 23 nous le révèle. Psaume 23, 4 nous dit, ça c'est David, le roi David qui le dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Deuxièmement, nous descendons au verset 6, toujours dans Psaume 23. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Cela veut dire quoi? Lorsque je traverse la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est pour te dire que dans tes épreuves, non seulement Yahweh est avec toi, non seulement Yoshua est avec toi, sa grâce aussi. Yahweh, tu es avec moi dans les épreuves et ta grâce aussi. Quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, Yoshua Mashiach, tu es avec moi et ta grâce aussi. Même lorsque je traverse la tempête, Yahweh, tu es avec moi et ta grâce aussi. Je vais dire à quelqu'un, tu traverses les eaux. Je vais dire à quelqu'un, l'Éternel est avec toi et sa grâce aussi. N'oublie jamais cela. L'Éternel est avec toi et sa grâce aussi. Joseph dans le puits, l'Éternel est avec lui et la grâce de Dieu aussi est avec lui. Dans la prison, Joseph en prison, Jésus était avec lui et la grâce particulière était aussi avec lui. Même dans tes difficultés, l'Éternel est avec toi, sa grâce aussi. Dans la confusion, l'Éternel est avec toi et sa grâce aussi. Amen. N'oublie jamais cela. Et la Bible dit, la Bible déclare, il continua de le favoriser. Joseph a cette grâce particulière. Est-ce que vous pouvez comprendre? Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Joseph a une grâce particulière. Toi aussi, tu as cette grâce particulière. Dans la maison de son père, la Bible dit, dans Genèse 37, 3, Israël qui est Jacob, préférait Joseph à tous ses autres fils, car il était le fils de sa vieillesse. Joseph était le préféré de son père parmi tous ses autres fils.
Il avait cette grâce particulière. Tu vas dire à quelqu'un, au milieu de tous, c'est la grâce particulière qui repose sur ta vie, c'est toi. C'est toi. Parmi ses frères, la grâce particulière reposait seulement sur Joseph. La grâce particulière le distinguait au milieu de ses frères. Joseph, non seulement dans la maison de son père, il était favorisé par son père. Il était tellement favorisé que son père lui fit une tunique de plusieurs couleurs que ses frères n'ont pas hérité. Joseph, arrivant maintenant dans la maison de Potiphar, il arrive en dernier, mais c'est lui qui hérite de tout ce qu'il y a dans la maison de Potiphar. C'est lui qui devient le chef dans la maison de Potiphar. Toujours Joseph, toujours Joseph, toujours Joseph. Pourquoi? Parce qu'il a la grâce particulière. Dans la maison de son père, Jacob, toujours Joseph. Joseph est aimé par Jacob plus que tous ses autres fils. Joseph hérite du manteau que ses frères n'héritent pas. Il arrive encore dans la prison. Il hérite encore du statut de chef de la maison. Il arrive pourtant en dernier. Joseph, dans la maison de son père, il est aussi le dernier. Mais il hérite de la tunique. Il est favorisé par son père. Joseph arrive aussi en dernier dans la maison de Potiphar. Il hérite encore du statut de chef. C'est la grâce particulière. Quand la grâce particulière est sur ta vie, tu ne fais aucun effort. Partout où tu arrives, les portes s'ouvrent. Parce que tu as la grâce particulière. Joseph avait cette grâce particulière. Alléluia. Et la Bible dit, Joseph fut donc apprécié de tous. Joseph fut donc bien apprécié de lui dans tout son service. Son maître en fit le chef de sa maison et le confia de toutes ses affaires. Verset 5. Lorsqu'il mit à la tête de sa maison et de tous ses biens, Yahweh bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de Yahweh s'étendit sur tout ce qu'il appartenait, aussi bien dans la maison que dans les champs. Joseph arrive en dernier dans la maison de Potiphar, mais c'est lui qui hérite. Joseph est le dernier de sa famille, mais c'est lui toujours qui hérite. Je vais dire à quelqu'un, quand tu as la grâce particulière, ne t'en fais pas. Ce qui est à toi reviendra toujours à toi. Alléluia. Quand tu as la grâce particulière, ce qui t'est destiné reviendra toujours à toi. Voler ma tunique dans la maison de mon père. Dieu me réserve une tunique dans la maison du roi. Je vais dire à quelqu'un, quand tu as la grâce particulière, n'aie pas peur de ce qu'on peut te voler aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. On t'a volé cette gloire première, ne t'en fais pas. La seconde gloire sera plus grande. Joseph, dans la maison de son père, on lui vole la tunique. Mais il y a une autre tunique de gloire qui l'attend dans la maison de Potiphar. Dis avec moi la grâce particulière. Répète encore, la grâce particulière. Joseph toujours favorisé. Ceux-là qui ont la grâce, ceux-là qui ont cette grâce particulière seront toujours favorisés. Même au travail, tu seras favorisé. Même dans ta maison, tu seras favorisé. Toujours, la grâce particulière te défendra. Et la Bible dit, tellement que Joseph était favorisé, lorsqu'il arrive en prison, le chef de la prison le nomme aussi chef parmi tous les prisonniers du roi. La grâce continue. Même si on te met dans le puits, même si la grâce va toujours continuer à œuvrer dans ta vie. Peu importe, même si on te déplace, on te change, la grâce particulière continuera toujours en ta faveur. Joseph, on le met en prison, il devient encore chef. La grâce particulière t'imposera.
la grâce particulière appellera cela pour toi. Joseph ne fait pas d'effort pour hériter d'être chef. Joseph ne fait pas d'effort pour être aimé de son père parmi tous ses autres frères. Joseph n'a pas fait d'effort pour hériter du manteau de la tunique de plusieurs couleurs. C'est la grâce particulière. Quand tu as la grâce particulière, tu ne forces plus. Amen. Et la Bible dit dans Genèse 39, 22, celui-ci donna l'autorité à Joseph sur tous les prisonniers qui étaient enfermés là. Et c'est lui qui lui faisait faire tout ce qu'il y avait à faire. Il va dire à quelqu'un, cette grâce particulière repose sur toi. Est-ce que tu le crois? Cette grâce particulière, c'est toi dans ta maison. Cette grâce particulière, c'est toi dans ta famille. Ce n'est pas tout le monde qui a cette grâce particulière. Tu es le choix de Dieu. Tu as hérité de cette grâce particulière. Veux-tu que je te révèle les caractéristiques de ta grâce personnelle? Veux-tu savoir la grâce, les caractéristiques de ta grâce personnelle? Je te les révèle maintenant. La grâce de Dieu qui repose sur ta vie te distingue au milieu de tous. Premièrement. Deuxièmement, la grâce particulière qui repose sur ta vie attire. La grâce particulière attire les bénédictions, attire le succès, attire les faveurs, attire les privilèges, attire les finances, la réussite et les bénédictions, biens et matériels. Non seulement ça, troisièmement, la grâce de Dieu qui repose sur ta vie, la grâce particulière te positionne en premier rang. Même si tu es le dernier de ta famille, même si tu arrives en dernier dans une entreprise, la grâce particulière qui repose sur ta vie te placera en premier rang. Amen. Quatrièmement, la grâce particulière sur ta vie t'emmènera toujours dans le plan parfait de Dieu. Est-ce que tu le comprends? Même si on te jette en prison, même si on te jette dans le puits, la grâce particulière de Dieu sur ta vie t'emmènera toujours dans le plan parfait de Dieu. Cinquièmement, et pour moi qui est le plus important, la grâce particulière qui repose sur ta vie, c'est une question d'alliance. La grâce particulière qui repose sur ta vie, c'est une question d'alliance. La grâce ne te quittera jamais. C'est une question d'alliance. Dis avec moi, c'est une question d'alliance. Est-ce que tu le crois cela pour toi? Est-ce que tu le crois cela pour toi? La grâce particulière repose sur ta vie, mon frère. Ne te compare à personne. La grâce particulière repose sur ta vie. Et ne t'inquiète pas. La grâce particulière sur ta vie honorera toujours son alliance envers toi. Ne t'en fais pas, même si ça prend du temps. La grâce particulière, comme je venais de vous le dire, en quatrième position, la grâce t'emmènera toujours dans le plan parfait de Dieu. Même si ça prend du temps, la grâce t'emmènera toujours dans le plan parfait de Dieu. Joseph est passé par beaucoup de problèmes. Il a vécu beaucoup de situations à cause de cette grâce particulière. Parce qu'il était favorisé dans la maison de son père. Il était favorisé dans la maison de Potiphar. Cela a créé des problèmes, des fausses accusations. Oh, qui m'a violé. Oh, que c'est faux. On l'a combattu à cause de ses rêves. Il voyait ce que ses frères ne voyaient pas. Il était combattu. Il arrive en prison. Un jeune de 17 ans arrive en prison. On le combat sans relâche. On l'accuse par-ci, on l'accuse par-là. Ses frères sont contre lui. Il est resté pendant des années en prison.
il est resté en prison? Il est rentré à 17 ans. Mais il est devenu roi seulement à 30 ans. Je vais dire, la grâce qui repose sur ta vie, c'est une question d'alliance. Ce que Dieu t'a promis, tu le verras. Même si 10 ans, 20 ans passent, la grâce t'emmènera toujours dans le plan parfait de Dieu. Joseph est rentré en prison jeune de 17 ans. Il est ressorti à 30 ans, mais il est ressorti gouverneur. Je vais dire à quelqu'un, le plan parfait de Dieu s'accomplira certainement. La Bible dit, si ça tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ça s'accomplira. Même si on t'a rejeté, ça s'accomplira. La grâce particulière repose sur ta vie. Est-ce que tu le crois? Ce que tu traverses en ce moment, c'est le processus pour ta vie. C'est le processus pour ta destinée. Je sais que ce processus, tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas ce processus. On te combat par-ci, tu arrives là, on te combat par-là. On te change, on te combat. On te crée toujours des problèmes. Mais c'est le processus de Dieu pour ta vie. Je sais que ce processus ne te fait pas plaisir. Je sais que tu te poses des questions. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. La grâce de Dieu, la grâce particulière va honorer son alliance dans ta vie. C'est seulement le processus. Mais ta gloire est très grande. La Bible dit dans Romains 8, 18, car j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Tes souffrances d'aujourd'hui, tes souffrances du temps présent, la gloire à venir est plus grande. Les souffrances d'aujourd'hui t'emmènera à la gloire à venir. C'est seulement le processus. Avant d'arriver à la gloire, il faut les souffrances, il faut les combats, il faut tantôt l'humiliation, il faut tantôt le rejet, il faut tantôt même qu'on te vole ce que tu as. Il faut même tantôt qu'on te jette par terre. Mais c'est seulement le processus pour ta vie. C'est le chemin que Dieu a tracé pour arriver à la royauté. Joseph avait un avenir, une destinée glorieuse. Mais ce chemin, le parcours, n'était pas comme les autres parcours. Un parcours difficile. Un parcours que, si tu n'as pas Dieu, tu vas dire j'abandonne. Mais comme je te l'ai dit, Psaume 23 te révèle deux choses importantes à savoir dans tes épreuves. L'Éternel est avec moi et sa grâce aussi. Les souffrances, tes souffrances d'aujourd'hui, c'est le signe de la gloire à venir. C'est le signe. Quand tu vois la souffrance, les souffrances t'alertent. Et les souffrances te signalent que ta gloire est très grande. Si tu ne sens pas la souffrance, c'est que ta gloire est encore loin. Mais quand tu vois la souffrance, ça t'alerte que ta gloire est puissante. Joseph, les signes de ta souffrance, ça annonce la gloire à venir. N'oublie pas, la grâce particulière repose sur ta vie. La parole déclare dans 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, lorsque vous aurez souffert un peu de temps, pour vous façonner, vous affermir, vous fortifier et vous donner votre place définitive. Dans la version du second, la parole dit que vous rendra inébranlable.
Joseph, je parle à un Joseph. C'est toi. Tu vois toutes les épreuves que tu traverses. C'est pour t'affermir. C'est pour te façonner. Pour te rendre inébranlable lorsque tu arriveras sur le trône. Est-ce que tu comprends? Dieu te façonne. Dieu te taille. Dieu te rend inébranlable. Il te placera définitivement sur le trône. Ton succès, ton élévation sera définitive. Ta gloire sera définitive. Ton succès, tes finances, tes millions seront définitifs. Ta prospérité sera définitive. Joseph, tu as traversé le puits. On t'a combattu par tes frères. Tu arrives dans la maison de Potiphar. On te vole la tunique, on te jette en prison. C'est pour t'affermir. C'est pour te façonner. C'est pour te tailler pour le trône qui t'est réservé. Et c'est toi. Tu as cette grâce particulière. Tu arriveras au trône. Dis avec moi, j'arriverai au trône. Dis avec moi, j'arriverai au trône. Que le monde le veuille ou non, j'arriverai au trône. Là où Dieu m'a destiné, j'arriverai. Là où Dieu a prévu pour moi, j'arriverai. C'est ta place. Dis avec moi, c'est ma place. Dis avec moi, c'est ma place. Tu as cette grâce particulière. Tu n'échoueras jamais. La grâce particulière qui repose sur ta vie interdit l'échec pour toi. Tu arriveras au trône. Dis avec moi, j'arriverai au trône. Quoi qu'il arrive, j'arriverai au trône. Mets ta main sur la tête, dis avec moi, j'ai la grâce particulière. Dis, j'ai la grâce particulière dans ma maison. J'ai la grâce particulière dans ce pays. J'ai la grâce particulière dans mon église. J'ai la grâce particulière dans cette nation. Partout où je mets les pieds, la grâce particulière m'accompagne. Lorsque je poserai mon dossier, la grâce particulière me favorisera. La grâce particulière me favorisera devant les présidents, devant les grands de ce monde, devant les patrons de ce monde. La grâce de Dieu va me favoriser. Au nom de Jésus. Amen. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur, je prie pour ton peuple qui vient d'écouter ce message, une grâce particulière. Que cette grâce particulière, tantôt, chez certains, n'était pas activée. Maintenant, j'active cette grâce particulière maintenant dans leur vie. Je déclare, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Je déclare pour ton peuple que la grâce particulière se déclenche maintenant au nom de Jésus. Et pour ceux-là qui ont cette grâce particulière, je déclare, Père, ils arriveront au trône. Ils arriveront. Parce que ta grâce, comme tu nous l'as dit, nous emmènera toujours dans le plan parfait de Dieu. Et ta grâce, c'est une question d'alliance. Ils arriveront au trône. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. C'était l'évangile au peuple. Peuple à l'évangile. Soyez bénis au nom de Jésus. On se retrouve pour une prochaine parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Puis au peuple à l'évangile. C'est qui? C'est Jésus. On voit que Dieu aime. Malgré que l'homme est séparé de Dieu, mais non. L'humanité était à terre. Et tout le monde faisait le verset. Dans Acte 14, la Bible dit. Aujourd'hui, c'est de ça qu'il a conçu. Dieu a toujours